C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a rien à dire. On vous parle. On vous parle. Parole aux jeunes, le rendez-vous hebdomadaire des jeunes pour se prononcer sur les faits de société et sur l'actualité. Parole aux jeunes, le mercredi après-midi sur Radio Paracou. Parole aux jeunes. Merci de nous écouter. Maurice Maillon au pupitre du mixage devant ce microphone. Gilda Sespoir Sarigaté. On en profite pour dire merci à Adif Lawani et bien sûr Michael Nouati puisque cette émission est radio-filmée. Merci à vous donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue donc sur votre émission Parole aux jeunes qui aborde les thématiques de jeunesse. L'émission de ce jour s'intéresse à l'acte 2 d'une série démarrée depuis le 26 février 2020. Voilà, ce thème c'est bien sûr les cachotteries dans les couples. Alors, un couple heureux est celui, diront certains, qui se partage tout, se dit tout et qui ne se cache rien. Cependant, il arrive que tout ne se passe pas toujours bien. Des foyers ont volé en éclats suite à cette petite surprise d'un jour. Oui, ce jour où tout a basculé. Ce jour où, preuve à l'appui, madame a appris que son homme avait un enfant hors foyer. Ce jour où la confiance a déserté le couple qui pourtant était si harmonieux, enfant au mariage non déclaré au conjoint, causes et conséquences. Ce sera donc le thème de l'acte 2 de notre série, les cachotteries dans le couple. Pour en débattre, je reçois pour vous, bien sûr, monsieur Nicolas Zindio Koumenoubo. Il est socio-anthropologue. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Il est assisté à mes côtés également monsieur Pascal Stanislas Tora. Lui, il est acteur culturel, en même temps directeur exécutif de l'ONG Les Invincibles du Bénin. Bonsoir. Un habitué des locaux. Bonsoir. Voilà. Alors avec vous, donc, nous parlerons de ce thème, mais nous disons également aux auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en nous appelant au 96 21 50 40 ou nous laisser leurs commentaires sur le numéro WhatsApp 97 74 47 74. Nous revenons, mesdames et messieurs, juste après cette virgule musicale. La bouche qui parle beaucoup n'est pas forcément la bouche qui connaît. Oh, tico tico. Oh la 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 la. Mami José, oui. Mami José, oui. Mami José est une léguette d'or. Quand on s'amène avec l'ego dans la maison, elle fait semblant de ne pas nous regarder. Mais les parents sont courants à leur retour. Nous on passait à la caméra à cacher. Pourtant c'est Mami José qui nous trahissait. Mami José, oui. Mami José, oui. Mami José, oui. Mami José est une alabator. Elle raconte même ce qu'elle ne voit pas. Elle insulte même l'ego. Pourtant elle reçoit les cadeaux de la part de ses go. Si on est triste, c'est bien nous consoler. Pourtant c'est elle qui nous a saboté. Mami José, oui. Mami José, oui. Mami José, oui. Tuka. Oh, ça swing là. Tuke, maman soke. Ah, tuka. Oh, c'est pas tout ce que tu vois que tu dois raconter. Ah, mamie, tu vas me gâter. Qu'est-ce qu'on dit à Loméo? Maman les guettes, qu'est-ce qu'on dit à Abidjan?
Donc, mesdames et messieurs, je le disais à l'entame, les enfants hors mariage non déclarés au conjoint, causes et conséquences, on en parle dans cette émission, dans l'acte 2, bien sûr, des cachotteries dans le couple. Je le rappelle, nos invités en nom, Nicolas Zindio Koumenoubo, il est socio-anthropologue. Également, monsieur Stanislas Pascal Tora, lui, il est directeur exécutif de l'ONG Les Invincibles du Bénin. Il est un acteur culturel. Je rappelle que vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 96 21 50 40 ou nous laisser vos commentaires sur le numéro WhatsApp, le 97 74 47 74. Alors, ma première question à l'endroit de monsieur Stanislas Pascal Tora. Dans l'ensemble, quelle analyse faites-vous de ce sujet? Merci. C'est un véritable problème au sein du couple qui peut conduire au basculement, au bouleversement total de la vie au sein du couple, mais qui pourrait aussi constituer une situation de reconstruction et d'harmonisation pour véritablement refonder le foyer. C'est ce que vous pensez? Nous sommes en couple depuis, on va dire comme ça, 10 ans. Un beau matin, bon, quelqu'un toque à la porte. Madame se lève, va ouvrir. On verra la situation, en fait. On verra les deux cas. Hein. Ça peut être le cas de madame comme de monsieur. Et puis madame va ouvrir et on lui amène un garçon. On lui dit, bon, voilà, madame, je veux voir papa. Papa n'est pas là. Bon, dites-lui que c'est son enfant, c'est son garçon, c'est sa fille. Preuve à l'appui. Oui, ça devient une évidence. On s'en rend compte que le foyer, peut-être pas le passé, n'était pas encore solidifié sur le dialogue, sur la vérité, sur la sincérité, et que peut-être ce serait le début d'un franc-parler pour reconstruire autrement la vie, ou bien c'est la cassure et ça devient peut-être un perpétuel recommencement. Voilà, je pense que nous allons aborder étape par étape, tout à fait, disons, les différents aspects de ce sujet. Monsieur Nicolas Zindio Koumenoubo, oui. Quel est votre avis sur la question? Merci. D'abord, il faut commencer par préciser les concepts. D'abord, un enfant qui est né dans le couple, c'est un enfant légitime, parce que je suppose que les deux parents se sont unis devant la loi et devant, comment dire, à l'église ou à la mosquée, tout ça. Alors, l'enfant qui est né hors mariage, c'est un enfant naturel. Et puis, il faut dire déjà que le droit des personnes de la famille a déjà réglé ce problème. Le code des personnes de la famille. Le code des personnes de la famille. Donc, un enfant qui est né hors mariage, il a les mêmes droits qu'un enfant qui est né dans le mariage. Mais ici, nous n'attaquons pas forcément l'aspect juridique. Nous appesantissons sur l'aspect social. Exactement. Alors, comment ça s'est passé jusqu'à ce que le monsieur aille dehors? Ça, on va peut-être revenir sur les causes, tout ça. Mais déjà que le mal est fait, comment ça se jette dans le couple? Je crois que c'est la problématique de notre thème, de l'émission. Alors, là, il faut aller par cap. Tout de suite, est-ce qu'il faut le dire à madame? Tout de suite, est-ce qu'il faut le cacher? Et comment ça se jette dans le temps pour que le couple ne soit pas un couple brisé? Dans un premier temps, je dirais que on ne va pas tout de suite, c'est-à-dire incriminer l'homme. Le cas dont nous parlons en ce moment, c'est le cas précis. Le cas où monsieur, il sait très bien qu'il a un enfant dehors, c'est venu peut-être par accident, d'accord, mais vous le dites si bien, il ne sait pas comment dire à madame. Et le temps passe, Il croit peut-être avoir caché cela à madame, puisque la dame, enfin, je vais dire en griffe, cette épouse ou cette maîtresse réside à des milliers de kilomètres. Et donc, monsieur est à l'aise parce qu'il se dit, bon, ils vont pas se rencontrer. Et puis, il fait peut-être le vœu, il fait la promesse, il se dit, bon, je vais lui dire aujourd'hui, demain. Et les années passent. Et un matin, l'enfant a 10 ans. Et puis, bon, voilà. Alors, c'est de cela qu'il est question, parce que là on a dépassé l'étape de faut-il le dire ou pas. C'est vrai, on pourrait donc aborder dans les solutions cet aspect de la chose où il faut peut-être dès que ça arrive le dire. Est-ce que cela va avoir une conséquence immédiate? De toute façon on reviendra à cela, mais le cas où monsieur l'a caché longtemps, sachant qu'il a quand même un enfant et que madame découvre cela un jour, c'est de ça qu'il est question. Oui, là à ce niveau il y a une situation à régler. Il y a une situation problématique. Madame ne savait pas et voilà, devant le fait, elle est mise devant le fait.
l'enfant est devant une fille ou un garçon, on l'amène au foyer. Bon, dans cette situation, il faut vraiment de la tempérance. Il faut vraiment de la tempérance pour gérer. Il s'agit maintenant de gérer. Donc, est-ce que madame doit accepter? Est-ce qu'elle doit refuser? Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Quel doit être le comportement de monsieur dans cette situation-là? Vous le faites la compris. Il a choisi peut-être de cacher la situation à sa femme parce que peut-être il a craint que le couple se casse. Peut-être qu'il a essayé même, pas ce qu'on sait, hein, peut-être qu'il n'a pas voulu que cela arrive et que c'est arrivé. C'est arrivé. De toutes les manières, en fait, s'il a caché, c'est parce que c'est pour peut-être préserver le couple, on ne sait pas. C'est pour peut-être éviter que cela le dégénère dans sa vie, même lui-même dans sa vie. Donc, s'il a réussi... Et tout de suite, on n'a pas, M. Pascal Torra, on n'a pas analysé tout de suite les sentiments de cette dame qui vient d'apprendre que son époux, pendant des années, lui a caché qu'il a un fils dehors. Mettons-nous un peu à la place de cette dame. Oui, me mettant à la place de cette dame, la première... Parce qu'à bras ouverts, il va se dire, bon, ça peut arriver, les hommes sont ce qu'ils sont. Ou simplement, mais qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça, lui qui m'a... etc. Oui, c'est cela. Cette dame, la première question qu'elle va se poser, est-ce une vérité? Nous l'avions bien dit, hein, preuve à l'appui. Oui, preuve à l'appui, mais elle va s'interroger. Est-ce vraiment l'enfant de mon homme, de mon mari? Pourquoi m'a-t-il caché? Elle doit s'interroger. Et comme le disait tantôt mon second tout à l'heure, M. Zinjo, elle doit avoir de la tempérance pour pouvoir digérer cette situation afin de pouvoir échanger convenablement à ce sujet avec son mari, parce que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Il faudrait donc prendre son courage à deux mains. Le mal est déjà fait. La situation, elle est là. Et comme le disait M. Zinja tout à l'heure, en termes de protection des droits des enfants, cet enfant aussi a un droit. Alors, la situation, elle est déjà là. Et le vin est là, il faut boire. C'est vrai que les causes, il faut quand même les énumérer. Qu'est-ce qui pourrait amener, disons, à cela? Qu'est-ce qui pourrait amener l'homme à avoir un enfant dehors? Est-ce qu'il faut revenir sur les causes? Mais déjà, il n'y a que... Nous devons donc faire la part des choses. Donc, vous diront que quand l'enfant est né avant que les deux ne s'unissent, c'est-à-dire le couple ne se forme, les réactions seront forcément différentes que si c'est pendant que le couple s'est rencontré et s'est formé. Je ne sais pas si on se comprend un peu, oui, monsieur Nicolas. Oui, bien sûr. Le cas que nous avons... Prenons les deux cas. Bon, ok, je prends le premier cas où le couple était déjà uni avant que la situation n'arrive. Et voilà la femme, on lui apporte un enfant. Et elle a déjà d'enfants, disons. Elle a aussi d'enfants. Ok. Ça suppose que pendant qu'elle faisait ses enfants, cet enfant-là est venu aussi. Alors, elle est devant la situation. Forcément, il faut une explication avec son mari. Bien sûr. Il faut que le mari s'explique. Vous pensez que le choc sera moindre que si on venait lui annoncer que cet enfant est l'aîné de ses enfants à elle, c'est-à-dire conçu avant que le mari et elle ne se rencontrent? Oui, si la dame n'avait pas appris la situation avant qu'ils ne s'unissent, là je crois qu'il y a moins de casse. Mais que la dame soit déjà dans son ménage et qu'on lui amène un enfant, on dit c'est un enfant au ménage. Bon, là, je pense que dans ce débat, mettons-nous un peu dans la peau de ces personnages et disons un peu ce que nous ressentons si nous étions dans le cas, M. Pascal. Oui, si nous étions à la place de cette dame. Dans le premier cas, si l'enfant est moins âgé comparativement à l'âge du foyer, de ce ménage, là, il y a une question qui va se poser. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon mari puisse me faire cela? Et vous pensez qu'à ce niveau, on peut voir un peu les mobiles, les raisons qui pourraient... Oui, il faut s'interroger pour rechercher les raisons. Parce que parfois, sans le vouloir, sans le savoir, on peut avoir d'enfants hors mariage, parfois contre sa propre volonté. Oui, je vous prends un simple cas d'espèce où, pour un rapport sexuel, c'est vrai, en mariage, bien entendu, le monsieur a utilisé de préservatif, l'a utilisé, mais à la fin, a laissé ça au niveau des poubelles de l'hôtel.
Mais la jeune fille est repassée pour aller chercher donc ce qui n'est pas hygiénique. Ce qui n'est pas hygiénique, mais finalement qui a donné naissance à un enfant. Ça veut dire quoi? Ce monsieur ne sait même pas qu'il y avait une grossesse au dehors. Et c'est un beau jour qu'on lui présente maintenant un enfant. C'est vrai qu'il y a vice de procédure qu'on peut attaquer autrement. Ça, c'est déjà un cas. Mais l'autre cas où le monsieur lui-même sait pertinemment qu'il a fait d'enfant au dehors et qu'il a caché à son épouse, pour une raison, conserver son foyer. Mais lorsque tu veux conserver ton foyer, faudrait-il alors chercher à créer des situations au dehors? J'étais à la place de cette dame, j'aurais deux comportements. Le premier, soit je prends du recul, je prends mon mal en patience, j'analyse la chose, et pour conserver mon foyer, parce que c'est par peur que le monsieur ne m'a pas informé. Donc pour consolider mon foyer, pour conserver mon foyer, je change maintenant avec mon mari. Et on trouve une formule pour harmoniser, pour nous harmoniser, pour que désormais notre foyer puisse être balisé sur la sincérité, sur le dialogue. Dans le second cas, qui n'est peut-être pas la meilleure formule, c'est que, je laisse le choix au mari. Et il a choisi entre moi. Est-ce qu'il y a question de choix en ce moment, vu que ce n'est pas cette épouse ou cette maîtresse qui est venue à la maison qui veut s'installer. Monsieur Nicolas, est-ce que vous voyez déjà, est-ce que cette dame peut voir déjà un risque venir de loin? Le fait qu'on amène déjà l'enfant. Oui. Est-ce que ça peut constituer des menaces pour cette dame? Oui, forcément, qu'on le veuille ou non, cette dame est déjà menacée. Parce qu'elle ne sait pas dans le temps comment ça va se passer. Est-ce que son mari va la quitter pour rejoindre l'autre dame qui a fait un enfant? Si elle a toutes les garanties que ça ne va pas être le cas. Bon, si elle a toutes les garanties que ça ne sera pas le cas, alors elle doit prendre son mari en patience et discuter réellement avec son mari. Et trouver, comme le dit M. Pascal, trouver la solution la meilleure. Est-ce que tout de suite, madame doit ramasser ses bagages, faire la folle et partir? Ce n'est pas ce qui est conseillé. Le vin est déjà tiré. Maintenant, il reste comment le boire. Et vous pensez résolument et très sincèrement que vous, monsieur Nicolas, votre sœur venait à vous dire que votre beau-frère que vous avez tant apprécié, tant aimé, qui a juré terre et ciel que voilà, votre sœur est l'unique de sa vie et tout, cette sœur vient vous dire, tu sais, il a eu un enfant dans mon dos, et cet enfant a 7 ans, et voilà, vous lui direz simplement. Ma sœur, c'est des situations qui arrivent. C'est bien bon de le dire. Bien sûr, c'est des situations qui arrivent. Maintenant, c'est comment nous gérons, qui nous sort d'affaires ou qui nous plonge. Moi, je serais à la place de la femme que, c'est vrai, c'est choquant. Votre mari vous apporte un enfant du dehors, vraiment c'est choquant. Mais il faut savoir gérer. Et dans ça, c'est ce que je dis. C'est la gestion qui fait que nous nous trouvons relevés ou nous tombons. Des situations. Avant de revenir donc à M. Pascal Thora, qui a certainement un mot à placer, je rappelle à tous nos auditeurs qui peuvent également appeler en ce moment au 96 21 50 40 pour participer à cette émission dont le thème est bien sûr enfants hors mariage non déclarés aux conjoints, causes et conséquences. C'est bien sûr le thème de l'acte 2 de notre série d'émissions intitulée Les cachotteries dans le couple. Je rappelle le numéro de 96 21 50 40 ou nous laisser les commentaires via le WhatsApp le 97 74 47 74. Voilà, monsieur Pascal Thora, on a pris le cas, disons, de l'homme qui entre-temps a eu des relations extra-conjugales, ce qui a abouti, ce qui a amené à un enfant non déclaré, et madame a été informée. Est-ce qu'il peut arriver le cas inverse? Le cas inverse, à ce niveau, deux cas peuvent s'observer. Le premier cas, c'est au niveau de la femme qui peut-être a eu déjà des enfants en mariage. Et lorsque je dis ici en mariage, c'est-à-dire avec déjà des enfants avant de se mettre en union avec peut-être l'homme aujourd'hui qui est confronté à la situation. Et dans ce cas, souvent, il n'y a pas trop de péril à la demeure. Bon, les hommes s'en foutent par bon, c'est vrai qu'il y a question vice de procédure ou de question de confiance où elle n'a pas eu le temps d'avouer tout ça avec à son mari. Mais pour les hommes, il n'y a pas trop de péril à la demeure à ce niveau. Mais l'autre facette ou l'autre forme, c'est que elle est dans le couple où elle a contracté peut-être une grossesse et qui n'est peut-être pas pour le mari, mais là ce n'est pas, bon je dirais au mariage, mais que le monsieur lui il conserve à la maison et se prétend dire qu'il est le papa.
et un bon matin, on lui avoue que l'enfant que tu dis, dont tu as la paternité, que ce n'est pas ton enfant. Là, c'est catastrophe. Et c'est danger public. Voilà. Il n'y a pas de dialogue à ce niveau-là. Madame, à tes colis, à ta maison, et tout est fini. C'est difficile chez l'homme d'accepter. Mais chez la femme, c'est plus aisé de pouvoir négocier et de pouvoir rechercher un consensus. D'accord. Monsieur Nicolas, dites-moi, est-ce qu'il y a déjà des signes avant-coureurs lorsque tout va bien dans le foyer? Est-ce que madame ne peut pas avoir du flair déjà ou, je veux dire, les manifestations déjà, des signes avant-coureurs pour que madame se dise, mais j'ai comme impression quand même que quelque chose se passe. Est-ce qu'il peut y avoir des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il peut avoir madame peut avoir déjà des preuves que certainement, ou des soupçons de ce que son mari a quelque chose dehors? Oui, généralement, vous savez, les femmes sont plus intelligentes qu'on le croit. Elles sont vraiment intelligentes. Mais dans le cas... On va voir avec votre permission, on va voir avec Maurice Magnon s'il y a quelqu'un en ligne, si c'est le cas. Voilà, il est reparti. Je vous laisse poursuivre. Allez-y. Okay, ça peut aller. Allez-y. Bien sûr. Donc, si déjà madame sait et qu'elle choisit de se taire, ça là, c'est un autre cas. Est-ce qu'elle peut savoir et choisit de se taire? Attendez. Dans les situations les plus générales, c'est que dès qu'elle sait, ça devient un problème au ménage. Et c'est par peur, peut-être qu'elle ne sache que le mari ne l'informe pas. Vous voyez un peu? Mais déjà que si la femme sait que son mari a un enfant dehors et qu'il continue de cacher, ça constitue déjà un problème au sein du couple. Ça ne va plus bien se passer comme auparavant. Parce que madame est au courant, elle ne sait pas à quel moment le monsieur va là-bas. Si elle se met à se poser beaucoup de questions. Elle se demande même s'il n'y a pas d'autres enfants. Exactement, exactement. Elle se demande, est-ce que le monsieur continue d'aller là-bas? Est-ce que c'est ça qui fait que le monsieur n'assure plus bien à l'intérieur? Je vais parler sur le plan financier, sur le plan... il vaut mieux préciser. Bien sûr. Oui, il vaut mieux préciser. Bien sûr. Sur le plan sexuel aussi. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Vous voyez, à un moment donné, ça devient une situation problématique. Donc, partant, la femme, elle se trouve dans une situation où elle ne peut plus s'affirmer en tant que femme au dehors. Alors, je suppose que le monsieur sort avec et la dame sort avec son mari. Elle n'est plus à l'aise. À un moment donné, si les finances de la maison ont commencé à baisser, elle n'est plus d'accord. Donc, c'est déjà des signes. Bien sûr, c'est déjà des signes. Si déjà que le monsieur ne rentre plus tôt, il n'assure plus bien au niveau des finances, sur le plan sexuel, il n'assure plus, ainsi de suite, elle va commencer à se poser des questions. Donc, il y a des signes avant-coureurs. Et les femmes, qui sont, avec toute leur intelligence qu'on leur connaît, elles vont déjà commencer par faire ces enquêtes autour. Et si c'est elle qui découvre en premier, la première, alors là, ça chauffe au ménage. Monsieur Pascal Torres, ce qu'il vient de dire, il dit il vaut mieux. Ça amène à revenir à une de vos préoccupations. Il dit qu'il vaut mieux. Alors là, enfin, si madame est informée avant vous, est-ce que c'est mieux que si vous l'informez avant? Normalement, dans un couple, on doit fonder un couple sur le dialogue, la sincérité, la franchise. Et de ce fait, donc, s'il y a accident, s'il fallait qualifier cela d'accident, il faut tenir informé immédiatement son épouse ou même son époux et rechercher un consensus et faire renaître le dialogue et la compréhension autour de la situation. Et sinon, si c'est après, au dehors, que l'un ou l'autre va apprendre l'information, c'est dangereux, c'est suicidaire. Donc, le dialogue est une nécessité au sein du couple. Oui, s'il vous plaît, vous le permettez. Allez-y rapidement. Je suis un peu sceptique, s'il faut le dire tout de suite, il faut le cacher à madame. C'est au cas par cas. Ça dépend de quelle épouse vous avez. Est-ce que déjà vous avez établi vos relations sur le dialogue, la parole, ainsi de suite? Est-ce que madame est de tempérament... Est-ce que madame est de tempérament vraiment... Oui. Parce que dans un cas, peut-être que vous l'avouez et puis on vous fait vos bagages. Ça dépend. On vous fait vos bagages. C'est-à-dire que c'est vous qu'on met dehors. C'est vous qu'on fout dehors. Ça dépend de quelle position vous avez dans le couple. Ainsi de suite. Bon, dans d'autres situations, vous informez et ça dépend encore de comment vous informez. Est-ce qu'il faudra passer par les personnes intermédiaires, je veux dire... Mais généralement, on constate que c'est comme ça se passe. On envoie donc des personnes âgées. Des personnes âgées, ainsi de suite, pour calmer la dame, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc, c'est au cas par cas, ces situations-là sont gérées. Si tout de suite, vous pensez que ne pas informer madame peut devenir une situation problématique, il vaut mieux l'informer tôt.
Mais si vous pensez que l'informer va vous conduire au débat, au désarroi, tout ça, il vaut mieux aller prudemment. Dans un cas ou dans l'autre. Prudemment, vous savez que l'enfant prend de l'âge, hein, bien sûr. Et bientôt il a 20 ans. Dans un cas ou dans l'autre, elle sera informée un jour. Maintenant, s'il faut repousser un peu l'échéance pour que ça ne devienne pas une situation problématique au ménage, peut-être qu'elle sera informée le jour où vous ne serez plus. Et là, c'est un autre cas. Généralement, ces cas sont légion. Hein, bien sûr, ces cas sont légion. Mais c'est à l'enterrement qu'on amène les enfants pour dire, bon, écoute, en temps, il faisait partie du lot. C'est parce que et là, ça amène à autre problème, puisque là, il y a la question de partage d'héritage et plein d'autres soucis. Vous n'aviez pas programmé quelqu'un qui vient comme ça du jour au lendemain. Non, mais écoutez, si déjà il est reconnu et certifié que l'enfant vient du monsieur, le code de la famille a déjà géré ça. D'accord. De toute façon, puisque nous prenons le volet social, l'aspect social, c'est que ça va faire tâche, parce que du coup, ces autres frères ne vont pas accepter la chose, se l'approprier tout de suite. Tout à fait. Et on voit déjà quelqu'un d'autre qui vient menacer, voilà. Vous savez, ce dont on parle, ce n'est pas l'idéal. L'idéal est qu'il n'y ait pas d'enfant. Maintenant qu'il y a d'enfants, comment nous gérons? C'est ça. Pour rester ensemble. Donc, il faut aller prudemment. D'accord? Il faut procéder par conseil. Madame est obligée de concéder un certain nombre de choses. Déjà que c'est là. Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'il faut plier bagage, il faut plier bagage, ou bien faire plier bagage au monsieur? Vous insistez trop sur l'aspect bien sûr, faire plier bagage. Oui, ça peut arriver. Ça arrive d'ailleurs. Vous êtes écoutez, et les lois ont évolué maintenant. Si c'est en France que vous faites cette bêtise, ce n'est pas de la même façon que ça se gère. Bien sûr. Vous pliez vous-même bagage, et puis vous partez, et puis vous êtes assujetti au paiement d'un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Mais si nous sommes dans notre contexte africain ici, il y a d'autres manières pour le gérer. Si c'est au Canada que vous faites cette bêtise, bon, si je peux appeler ça bêtise, mais c'est vous qui faites le dossier, oui. On rappelle donc aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission. Nous appelons au 96 21 50 40. Bien sûr, nous parlons des enfants hors mariage non déclarés au conjoint, causes et conséquences. L'autre thème de l'acte 2 de notre série, les cacheteries dans le couple. Alors, monsieur Pascal Thora, l'enfant est déjà là. Madame arrive ou, après discussion, moult discussions, accepte cet enfant dans le foyer. Oui. Quel amour pour cet enfant, quel regard, et comment cela va fonctionner avec les autres enfants qu'elle a eus avant que ce dernier ne vienne. Le mal est là, la situation elle est déjà là. Il ne servira à rien de continuer à tirer sur une ficelle qui souhaiterait déjà peut-être se casser. Ce serait bien donc d'aimer cet enfant, de l'accepter et de recommencer une nouvelle vie, mais cette fois-ci une belle occasion pour consolider le foyer sur le dialogue, sur la compréhension et sur la sincérité. C'est une nécessité. Et cet enfant, donc, il faut l'aimer, il faut l'accepter. Et c'est d'ailleurs là qu'on reconnaîtra la vraie valeur de cette dame-là, la façon dont elle pourra s'occuper désormais de ce nouveau venu, s'il faut qualifier cet enfant ainsi, c'est cette façon qu'on pourra véritablement savoir la potentialité de la dame et pouvoir la qualifier. Et si elle parvenait, elle aurait gagné et elle aurait conservé son foyer. Et non seulement conservé son foyer, elle aurait amené désormais son mari à savoir se comporter. Vous êtes du même avis? Oui, je vais vous donner un cas où le monsieur, il a fait le truc dehors, mais par peur de perdre son ménage, tout ça, il a refusé. Mais vous savez, les tantes sont allées vers l'enfant qui est né. J'imagine déjà la suite. Bien sûr. Elle dit, ah, ça c'est notre nez, et ça c'est notre oreille. Bon, finalement, l'enfant a été récupéré. Et avant même que le monsieur, en temps, il était parti, il était envoyé, tout ça, mais la famille a récupéré l'enfant. Et la dame, sa femme a accepté de prendre l'enfant à la maison, avant même qu'il ne vienne. Vous voyez un peu? Donc, c'est des situations qu'il faut gérer vraiment au cas par cas. Et ça dépend de quel ménage, quelle femme vous avez à la maison et comment la gérer avec la famille. Toujours est-il que c'est un problème, mais il faut aller vraiment avec beaucoup de tact pour pouvoir gérer ces situations-là. Et vous êtes quand même d'avis que dès que cela arrive, ça va effriter, ça va quand même, puisque la dame elle est déçue, elle ne pourra plus se comporter. Il y aura un changement dans ses comportements. Il y a un capital confiance qui est perdu. Est-ce qu'il ne va pas aller reprendre? Vous voyez un peu? Est-ce que c'est le seul que nous avons, c'est le seul cas que nous avons
Est-ce que monsieur a déjà pissé partout? Et partout il est passé, nous avons beaucoup d'enfants. Vous voyez un peu. Mais déjà, il faut dire que l'enfant qui est né aussi se retrouve déjà dans une situation difficile. Est-ce que dans cette situation, il aura la chance de voir son père tous les jours? Est-ce qu'il sera entouré d'affection? Vous voyez? Moi, ce qui m'importe le plus, c'est la situation de l'enfant qui est né. Mais généralement, quand ces enfants viennent, comment on les gère? Comment ils sont traités les premiers jours? Est-ce qu'on finit par les adopter comme son propre fils, comme son enfant? Est-ce qu'on ne fait pas de distinguo avec les autres enfants, vu que dans la tête, on a déjà été déçus, on ne s'attendait pas à cette surprise désagréable? Deux cas se présentent souvent. Soit c'est qu'on considère cet enfant comme un danger public qui est venu tout bouleverser au sein du foyer et on le traite ainsi, surtout du côté de la femme. Ou bien c'est qu'elle accepte cet enfant, elle fait l'effort d'aimer cet enfant, de l'adopter, de l'entourer de soins et elle consolide à jamais son foyer. Et ce serait d'ailleurs la meilleure façon pour elle, aujourd'hui, au sein du couple, pour régler un temps soit peu toutes ces situations. Il est vrai, au cas par cas, selon les tempéraments et les situations. Mais le mieux, c'est le calme, le dialogue, la patience et une nouvelle vie. Est-ce qu'il peut arriver que cette épouse, comme M. Nicolas l'a dit, vous demande de choisir entre votre enfant et elle? C'est-à-dire, cet enfant, d'accord, j'accepte que tu aies eu d'enfants avant au dehors, mais là, je ne peux pas le garder. Oui, bien sûr. Il y a des femmes qui peuvent exiger, oui, je suis d'accord, mais l'enfant ne pourra pas vivre au sein de notre Alors, lorsqu'on vous pose cette condition, Monsieur Nicolas, lorsqu'on vous pose cette condition, écoutez, vous pouvez vous responsabiliser. Lorsque nous sommes dans ce schéma et madame vous dit, écoute, d'accord, tu as fait cette bêtise, mais moi je ne garde pas. Tu choisis entre l'enfant. Non, c'est à l'homme de prendre ses responsabilités. Et puis, généralement, dans les cas, c'est que l'enfant se gère à distance. Voyez? C'est une fois que madame n'a pas accepté l'enfant à la maison, bon, il faut comprendre. Et donc, il faut retourner l'enfant? Non, oui, je dirais qu'il faut savoir gérer. Si madame ne veut pas accepter l'enfant... Je vous pose la question. Oui, bien sûr. À votre non, écoutez, moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais ce qui arrive aux autres, hein, ça peut nous arriver. C'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Mais toujours est-il que, comment est-ce que ce qui se fait dans la société souvent, c'est que l'enfant est géré au dehors. Vous voyez? C'est considéré un peu comme monsieur a un second ménage. Donc, il saura comment faire les choses pour que cela ne répercute pas dans son foyer. Ouais, donc, c'est à lui de faire profil bas, de calmer sa femme, et puis de l'amener un peu à la raison, de savoir comment la gérer pour que la situation puisse être gérée. Dans tous les cas, il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut surtout pas que ça dégénère. Voilà. Je rappelle à toutes fins utiles à nos amis, cette émission c'est le 2e numéro et nous demandons à ceux-là qui veulent participer à l'émission de nous appeler au 96 21 50 40 ou nous laisser donc le commentaire au 97 74 47 74. Nous parlons des enfants hors mariage non déclarés au conjoint. Quels en sont les mobiles, les conséquences, les manifestations également. C'est un thème de l'acte 2 de notre série Les cachotteries dans le couple. Nous allons avec la permission de Maurice Maillon souffler quelques secondes et on revient juste en studio. Lorsque j'ai voulu t'épouser, la famille s'est opposée. Moi j'en avais eu le cœur déchiré. Ils ont tout fait pour nous séparer. Moi je continue de t'aimer. Je ne pourrai jamais t'oublier. C'est pas ma faute si moi je t'aime. C'est pas ma faute. C'est la faute à mon cœur. Je ne sais pas où cela m'entraîne. Oh oui, mais moi je n'y peux rien. C'est la faute à mon cœur. Ils ont peut-être
pour s'opposer à notre union. Mais l'amour dépasse toutes les raisons. C'est toi que j'aime, mon chéri. L'amour c'est comme une maladie. Moi je resterai malade toute ma vie. C'est pas ma faute si moi je t'aime. C'est pas ma faute, c'est la faute à mon cœur. Je ne sais pas où cela m'entraîne. Oh oui mais moi je n'y peux rien. C'est la faute à mon cœur. Bonjour. 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 Ah, excusez-moi. Bon, d'accord. Là, vous êtes pas encore prêt. Merci beaucoup. Tout compte fait, nous reprenons cette émission comme ça. Nous étions donc dans les coulisses par rapport à ce thème. Ils l'ont dit, ce n'est pas chose facile, mais il faut faire l'effort donc de surmonter tout cela. Et c'est quand on y arrive qu'on gagne, puisqu'il faut sauver le couple, n'est-ce pas, Monsieur Pascal? C'est bien cela. Il faut sauver nécessairement le couple et repartir à zéro pour un nouveau départ. Monsieur Nicolas, alors lorsqu'un foyer se fonde, lorsque nous nous sommes, disons, rencontrés, lorsque nous avons juré de nous aimer les uns les autres et de ne pas amener un enfant ou d'être fidèle et à la fidélité, est-ce que là déjà, est-ce qu'il faut déjà préparer sa femme? Il y en a qui vous disent qu'il faut préparer la femme à tout, hein, et qu'il y a des gens qui jouent les sérieux, qui promettent terre et ciel, ça ne va jamais arriver. Est-ce qu'il faut? Oh, non, pas forcément, parce que vous avez en vue, je veux dire, hein, de le faire, vous n'avez pas ça en projet, mais est-ce qu'il y a une manière psychologique de préparer la femme à tout ceci? Parce que ça peut arriver à tout moment. Oui, c'est une solution parmi tant d'autres. Oui, c'est une solution parmi. Je le disais tout à l'heure à la table que ça dépend. Si déjà vous voyez que en le disant tout de suite à votre épouse, ça va devenir une situation problématique. Non, je parle bien de vos débuts. Hein? De vos débuts, vous vous êtes rencontrés. Ok. Oui. Écoutez, la prévenue que ça viendra dans le futur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des manières... Vous savez qu'il y a de ces hommes qui vous disent déjà, ben, écoute, moi j'aurai 2 femmes, j'aurai 3 femmes, hein, tu ne seras pas... Voilà, déjà, et peut-être préparer psychologiquement la femme à assez... Est-ce qu'il y a une manière de préparer déjà la femme à cela? Non, ça dépend. Si déjà, à l'entame de votre union, madame sait que vous allez prendre une seconde épouse, une troisième épouse, je crois que là, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de débat. Elle le sait déjà. Dès que ça va venir, elle va l'accepter. Maintenant, nous sommes dans le cas où elle ne savait pas et que c'est venu par surprise ou bien par erreur ou bien par bêtise. Peut-être qu'on lui a filé la mèche, peut-être qu'à tout moment on a cessé de lui dire qu'elle a que son mari est un don juan et elle n'a jamais voulu croire à cela. Ou bien elle a toujours soupçonné. Elle a toujours soupçonné, mais n'ayant pas de preuves, elle s'est dit bon. Maintenant c'est surtout dans la situation où elle a la confirmation que monsieur a fait ça dehors. Ah ben ça devrait donc amoindrir un peu le choc. Non, pas du tout. Oui, mais puisque entre-temps, elle a eu, on l'a prévenu, on a tout dit, on lui a dit, et du coup ça arrive. Bon, voilà ce qu'on me disait, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors là, c'est ce que je dis toujours, il faut gérer. Il faut gérer, il faut amener madame à accepter, pas 1000 et une manière à accepter. Ce n'est pas ça qui va conduire, je dirais, à la cassure du couple. Mais vous savez que cela a amené beaucoup de couples à se disloquer. Ça voudrait dire que ces couples n'ont pas su gérer, M. Pascal. Oui, ces couples n'ont pas su gérer leur situation, ils n'ont pas su gérer les difficultés, les obstacles, franchir les obstacles. Et tantôt, vous étiez en train de dire qu'il faut préparer déjà psychologiquement la femme à accepter la chose si éventuellement ça arrivait. Même la femme qui accepte, qui était déjà d'accord au départ, que vous avez dit que vous pouvez avoir plusieurs femmes, avoir même des enfants en mariage, etc., et qui a accepté de venir dans le couple, tenez-vous tranquille, elle a accepté simplement parce qu'elle veut venir pour avoir sa place. Mais du fond du cœur, ce n'est pas une sincérité, ce n'est pas une vérité. Et dès que la situation se présente, c'est là où elle va vous présenter sa vraie face et sa vraie position. La femme n'a jamais été d'accord à vivre dans un couple polygame, même si la situation, elles sont parfois confrontées plus tard à la situation. Donc même en la préparant, c'est vrai, vous l'avez préparée, mais la situation elle est là et elle va toujours chercher comment contourner ou comment
créer des conflits. Et comme nous l'avons dit tantôt, la meilleure façon, c'est de rechercher le calme, le dialogue et la paix pour consolider davantage son foyer. La situation est vraiment compliquée. Et pour moi, la meilleure façon pour nous les hommes, c'est de faire l'effort de ne plus pisser partout pour conserver nos... C'est-à-dire de ne plus aller à gauche et à droite. Et de nous contenter de madame et de vivre avec madame dans la joie et dans la paix. Et d'ailleurs, le Coran l'a certainement souhaité, les Écritures saintes aussi l'ont souhaité, et que vivre en couple, un homme et une femme, pour vivre heureux, pour vivre en paix. Donc ce serait la meilleure façon pour nous et pour chacun, pour que le foyer puisse vivre en paix. Mais quand la situation se présente, je dis, c'est le dialogue seul qui pourra régler cette situation. Et je recommande fortement aux femmes de faire l'effort d'accepter cet enfant-là. Et au nombre donc de ces conséquences, c'est vrai, on a parlé donc de la dislocation des couples. C'est vrai, chez nous en Afrique, on dit que l'enfant appartient à tout le monde. Est-ce que les parents également ne s'y mixent pas et sont à la base de cette cassure à des moments donnés, puisqu'il y a après également la nouvelle? Est-ce qu'il n'y a pas des parents qui sont la base de cette dislocation, au lieu d'apaiser, au lieu de chercher, puisque tout de suite la femme peut se référer à ses parents, à sa famille, voilà ce que je viens d'apprendre, et voilà, au lieu que les parents supportent ou bien amènent la fille à entendre raison, ou à y discuter aussi avec, disons, le mari, mais est-ce qu'il n'y a pas de ces parents-là qui sont à la base de ces dislocations qu'on observe, dues donc à cette découverte d'enfants hors mariage? Non, je crois que généralement, les parents contribuent à ce que la situation s'apaise. Bon, si entre-temps, le mari avait déjà des situations problématiques avec son environnement, sa belle famille ou autre, bon, ça vient pour peut-être jeter... Lorsqu'on a tout le temps chanté à la belle famille, au beau-père et à la belle-mère, que bon, celui que vous pensez être votre genre de sérieux, c'est un cas, et tout, et que eux, à leur tour, fais attention, ton mari, on nous dit, mais la femme, bon, vous savez, quand elle aime, c'est que, bon, voilà, à tout vent, elle oublie et elle ne veut rien entendre. Non, mais écoutez, je crois que la position de l'environnement familial ne devait pas être à détruire le couple. C'est vrai, ça arrive, c'est un choc pour tout le monde, mais la famille devait contribuer à apaiser la situation. Maintenant, si le mari a des situations problématiques avec des antécédents dans son environnement familial ou bien dans sa belle famille, ça c'est autre chose. Mais je crois que généralement dans les cas, les familles contribuent à ce que la situation puisse s'apaiser. Et ça devait être la position de chaque famille dans cette situation-là. Parce qu'on ne veut pas voir le couple voler en éclats, le foyer voler en éclats. Que deviendront les enfants de cette famille-là lorsque le couple va voler en éclats? L'enfant qui est né dehors et qui veut venir... L'enfant qui n'a pas demandé à naître. L'enfant qui n'a pas demandé à naître. On ne va pas prendre les pieds et lui couper la tête pour régler la situation. Non, on ne va pas le rejeter non plus. Donc, tout est une question de gestion. D'accord. Monsieur Pascal, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous sommes pratiquement à 5 minutes de la fin de cette émission. Alors, quel mot à l'endroit, on va dire, de ces couples qui connaissent en ce moment cette situation, à l'endroit de ces maris, vous l'avez notifié tout à l'heure qu'il ne faut plus aller n'importe où et n'importe comment, et à l'endroit également de ces familles, si elles existent, qui veulent s'y mixer à tout vent pour ne pas arranger plutôt que d'arranger. Oui. D'abord, en direction des hommes, faisons l'effort d'aimer nos épouses, de consolider nos foyers, de créer le dialogue, la franchise et la sincérité, de cultiver la franchise et la sincérité au sein de nos foyers. Aux femmes, de même, la franchise, la sincérité, le dialogue, mais lorsque survient des obstacles, des situations telles que nous venons d'analyser, par rapport aux problèmes d'enfants, de cachotterie et consorts, à la femme de prendre aussi son mal en patience. Parce que le mal est déjà fait, la situation est déjà là. Il faut donc que le dialogue recherché, le dialogue, la paix, pour construire l'avenir. Sans oublier qu'à l'entendre, vous l'aviez dit ici, il est préférable aussi à l'analyse de la situation au départ,
si c'était possible de déclarer déjà cette naissance, il faut le faire. Il faut le faire, si c'était possible de déclarer déjà cette naissance. Si on avait déjà l'enfant avant de se mettre en couple, il faut déclarer. C'est une nécessité pour partir sur une bonne base. Maintenant, au niveau de la famille, pardonnez. La famille, vous avez déjà vos foyers. Vous avez déjà vos enfants. Laissez le couple en paix, accompagnez-les pour qu'ils puissent construire aussi leur avenir ensemble pour vivre en paix. Et quoi qu'en soit la situation, puisque la situation, le mal est déjà là, le mal est déjà fait, il faut rechercher le juste milieu. Et le juste milieu, c'est reconstruire le dialogue, la paix. À l'endroit aussi, surtout sur la dimension spirituelle, ce serait mieux pour nous aujourd'hui de vivre dans l'harmonie, dans la paix, à travers le dialogue. Et en ayant une femme, nous contenter de cette femme, de l'aimer et de nous en occuper. Et aux femmes, de nous aimer aussi sincèrement, même si nous n'avons pas les moyens. Et aux hommes, lorsque nous avons les moyens, et oui, c'est un appel et une invitation. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers disloqués pour un oui ou pour un non, pour une situation ou une autre. Et tout ça se repose plus tard sur nous, sur le monde des ONG. Parce que nous sommes obligés maintenant de rechercher les vents et moyens pour nous en occuper, surtout de ces enfants-là en situation difficile. Donc, pour que nous n'ayons plus d'enfants en situation difficile, il faudrait que les couples puissent s'en occuper et rechercher le dialogue. Voilà. Et il a évoqué dans, disons, la recherche de solutions, dans les propositions faites, le côté spirituel. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on peut toujours se baser. L'idéal est que cette situation-là n'arrive pas. Ça, c'est l'idéal. Bon, maintenant que c'est arrivé, maintenant que beaucoup arrivé, la vivent, cette situation. Oui, beaucoup, et c'est un fait de société aujourd'hui. Donc, bon, s'il faut y mêler le côté spirituel pour que ça puisse marcher, bon, moi j'accepte, je le concède. Mais dans l'autre cas aussi, il faut pouvoir gérer. Et c'est qu'il faut aussi prévenir la chose. Il faut aussi prévenir la chose. Si ça ne doit pas venir, bon, il vaut mieux que ça ne vienne pas. Mais si c'est déjà là, bon, s'il faut prendre par le côté spirituel, le côté spirituel, comment? Il faut aller se faire pardonner devant, et comment dirais-je? Il faut prier. Il faut prier. Il faut se remettre à prier. Oui, pour amoindrir le mal. Il faut se remettre à prier. Il faut prier en fait pour que son homme n'aille pas commettre ses bêtises. Et il faut entretenir l'homme. Oui, il faut entretenir l'homme. Et jouer surtout son rôle. Parce qu'au sein du foyer, ce qui peut conduire l'homme surtout à aller commettre ses bêtises, si l'enfant n'existait pas et que c'est lorsqu'on s'est mis en couple qu'on est parti commettre ses bévues, c'est peut-être que sur le plan sexuel, l'homme n'est pas suffisamment satisfait et qu'il veut aller rechercher cette satisfaction. Il n'est pas d'accord, pas cette forcément. satisfaction. Pas forcément, mais cela pourrait constituer une cause. Parce que, comme dirait l'autre, lorsque l'homme a envie de sa femme, l'envie de l'un se transforme en l'envie de l'autre. Et donc, vice-versa. Mais lorsque cela n'est pas ainsi, il se pose aussi parfois problème au sein du couple. Encore que sur les réseaux sociaux, la dernière fois, j'ai semblé lire que au sein d'un couple, tout au moins 21 fois par mois. Bon. On n'ira pas donc de ce côté. Nous parlons donc de ces cas qui arrivent, ou c'est peut-être par accident, ou bon voilà, mais de toute façon, peut-être que monsieur était marié, bien sûr. Et il a divorcé d'avec celle-là, et il a voulu reconstruire sa vie, et puis il n'a pas voulu donc être sincère, franc, en annonçant donc à sa nouvelle coqueluche qu'il est désormais, enfin qu'il avait déjà un passé, et voilà. Donc merci donc pour vos conseils, merci également à ceux-là qui ont pris le temps de nous écouter. C'était bien sûr les enfants hors mariage non déclarés, aux conjoints, causes et conséquences, l'acte 2 bien sûr de notre série cachotterie dans les couples. On reviendra la semaine prochaine et j'espère vous revoir pour autre thématique. Merci à vous donc monsieur Nicolas Zingio Koumenoubo. Voilà, il faut y aller doucement pour réussir à prononcer votre nom de famille, monsieur Nicolas Zingio Koumenoubo. Voilà, vous êtes socio-anthropologue. Et monsieur Pascal Stanislas Tora, acteur culturel, directeur exécutif de l'ONG Les Invincibles du Bénin. Merci à vous et merci à tous nos auditeurs. Merci également à Maurice Magnon qui a assuré la partie technique de cette émission. On va dire, puisque l'émission est radio-filmée, merci également à, on va dire,
Adif Lawani, merci aussi à Michael Nouati, à toute l'équipe donc de réalisation. On se donne rendez-vous mercredi prochain, plaise à Dieu. D'ici là, gardez toujours le sourire. Chaque jour est une vie, c'était votre émission. Et bonne suite de nos programmes. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a rien à dire. On vous parle. On vous parle. Parole aux jeunes, le rendez-vous hebdomadaire des jeunes pour se prononcer sur les faits de société et sur l'actualité. Parole aux jeunes, le mercredi après-midi sur Radio Paracou. Parole aux jeunes. Merci de nous écouter.